that one day on sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être au milieu de vous ce matin. Et depuis 2 heures ce matin, je n'arrivais pas à dormir tellement j'étais plein de ce que j'avais à dire. Et je prie le Seigneur pour qu'il filtre, parce qu'il y avait tellement. Et en plus, quand on est en 2 eaux, ça part dans tous les sens. Mais je me réjouis aujourd'hui de pouvoir partager avec vous ce chapitre 4 de l'Apocalypse, qui est un chapitre clé parce qu'il nous permet de faire la transition. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous, tout particulièrement. Léo nous a parlé donc la dernière fois sur l'Église. Et il nous a encouragé à la fin de dire qu'on devait être passionné, courageux, sincère, et ne pas chercher les idoles, mais vraiment soumis à Christ, authentique et rempli d'accueil, et pas arrogant, rester humble. Et c'est ce à quoi l'Église est appelée à être. Dans l'Apocalypse, en fait, le message est essentiellement axé sur l'Église et ce qui va arriver à l'Église et comment finalement Dieu dirige les choses. Donc, quand Jean y commence, il dit écris aux Églises. Et aussi, ce chapitre-là nous est parlé. Ce que j'aimerais faire avec vous, c'est faire d'abord quelques minutes sur le passé, aller voir un peu le contexte. Ensuite, on va partir dans le futur. Et puis on reviendra dans le présent. Ça, c'est le voyage. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. 10 minutes de passé, 10 minutes dans le futur et 10 minutes dans le présent. Cette église, elle est une des prunelles du cœur de Dieu. Il nous aime d'un amour extraordinaire et son désir, c'est de nous le communiquer puis de le vivre le mieux possible avec chacun d'entre nous. Ce qui se passe, c'est quand dans ce texte 4, on voit que là, Jean est invité à monter au ciel. Et vous savez que les Juifs, ils avaient 3 visions du ciel. C'était le premier ciel qui est le nôtre, donc dans notre espace continuum-temps, dans tout ce que l'on peut vivre au niveau de la création. Le deuxième ciel, c'est le domaine des anges et des démons. Et le troisième ciel, qui est encore une autre dimension, c'est celle de Dieu. Et quand on est enlevé au troisième ciel, comme Paul et d'autres, on est hors du temps, on est hors de toute contingence, on est dans une autre dimension, et c'est ce qui est arrivé à Jean. Je rappelle pour l'histoire, c'est qu'ils ont déjà vécu des visions avec la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean. Ils ont vu Jésus se transformer avec des vêtements qui sont devenus tout blancs. Et puis, il y a aussi Paul qui a été enlevé, donc 2 Corinthiens 12, 2, et il nous dit qu'il a été enlevé et qu'il n'a pas le droit de révéler tout ce qu'il a dit et vu, mais quelque part, par les conseils qu'il donne au niveau des 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens et dans les Corinthiens, on sait qu'il connaît déjà l'Église parce qu'il parle de l'enlèvement, il parle de la transformation, il parle déjà de choses que lui a vues lors de ce passage là-haut. Et puis, Jean, lui, c'était un homme sans érudition, qui n'avait pas de connaissances particulières, autres que celles que Jésus lui a communiquées et quand il a pu parler. C'était un pêcheur, c'était le fils Boanerges, les fils du tonnerre, parce qu'ils ont voulu maudire les villages, puis Jésus leur a dit « Non, vous ne savez pas de quel esprit vous parlez. » quoi. Et ce Jean-là, il a développé une compréhension de Jésus absolument extraordinaire, parce qu'il était ce disciple qui était tout près de Jésus et qui le connaissait bien. Et ce n'est pas un hasard que Jésus y choisit Jean pour se révéler au travers de cet apocalypse. Pour les érudits, le grec qui est utilisé dans l'Apocalypse est relativement pauvre. Ce n'est pas un érudit comme Luc ou bien comme Paul qui fait, puis c'est plein d'araméisme aussi à l'intérieur, donc la langue qu'ils utilisaient à l'époque pour parler. Et qui fait qu'effectivement, Jean, c'est lui qui est cet auteur. Il est assez reconnu comme étant l'auteur de cet apocalypse. C'est un texte qui a mis assez longtemps à être accepté dans l'Église parce que c'était difficile. Même Luther et certains luthériens n'ont pas accepté de gérer ça parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et pour moi, je vais vous dire aussi que c'est quelque chose qui m'angoisse un peu.
Et Léo, quand tu nous as engagés là-dedans, j'étais un peu sceptique. Mais là, j'ai passé toute ma semaine à lire tous mes Romains, tous mes Ézéchiel, Apocalypse, Daniel, enfin tout ce qu'il faut travailler dans ce domaine-là. Parce que le gros problème qu'on a avec l'Apocalypse, c'est que on doit comprendre les 65 livres avant de comprendre le dernier. Donc, si vous voulez bien saisir toute la notion de l'Apocalypse, vous êtes obligé de maîtriser l'Ancien Testament et de comprendre son symbolisme, de comprendre son langage, de comprendre toute l'histoire pour mieux saisir l'Apocalypse. Et c'est d'ailleurs sur 405 versets dans l'Apocalypse, 285 versets citent l'Ancien Testament de manière explicite. Ce qui fait que 5 versets sur 7 dans l'Apocalypse parlent en lien direct avec l'Ancien Testament. C'est pourquoi l'Ancien Testament est important de comprendre. Il y a aussi un lien entre Genèse et Apocalypse qui est assez extraordinaire parce que c'est les seuls livres où il est parlé de l'arbre de la vie. Dans Genèse et dans l'Apocalypse. Et c'est comme dans un roman ou dans n'importe quel livre, il y a une entrée, une introduction, et il y a un épilogue, une fin. Et de la même manière, Genèse et Apocalypse sont le début et la fin. Et puis après, là au milieu, il y a un peu la vie, il y a nous. Et il y a Israël et l'Église, les deux grandes choses. Je vous propose de faire un retour maintenant dans le passé pour voir le contexte par beaucoup d'églises qui ont été de l'époque de gens ont été persécutés par des empereurs. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est la profondeur de cette persécution et comment ça a touché les Juifs. Et personnellement, je crois que l'Apocalypse a été écrit, je dis avant 95, pas sous Domitien, mais moi je crois que c'était sous Néron, avant la destruction de Jérusalem. Et on va juste voir ça en gros. Tu peux passer le premier slide, s'il te plaît, sur Néron. Néron, il a été empereur. Vous savez à quel âge il est devenu empereur, Néron? À 17 ans. À 17 ans, Néron est devenu empereur du plus grand empire de l'époque. Et à 17 ans, ce fils adoptif, eh bien, il avait des tendances aussi sexuelles qui étaient avec des eunuques, avec toutes sortes de dépravations. D'une manière ou d'une autre, ça ne posait pas trop de problèmes. Mais cet homme-là, particulier, eh bien, il avait une mère, et puis c'était Agrippina. Et puis le problème, c'est qu'effectivement, Agrippina, cette mère, elle était ambitieuse pour son fils parce qu'elle a probablement empoisonné son empereur de mari pour que son fils puisse être là. Et elle a évincé les deux autres enfants de son mari, qu'il a eu avec un précédent mariage, parce qu'elle, c'est la quatrième. Et puis, pour placer Néron. Elle était tellement intrigante qu'à 22 ans, Néron décide de tuer sa mère. Juste pour vous situer le personnage quand même. Et à la fin, juste avant de mourir, donc il a 30 ans, quand le Sénat le condamne à mort, et lui va se suicider pour ne pas subir la peine qui était encore plus atroce. Et il va donc finalement terminer en 68 son mandat d'empereur. Et il a 30 ans à peine. Et ce qui s'est passé, c'est que Néron, eh bien, vous connaissez tous l'histoire de cet incendie de Rome, où on l'a accusé d'être à l'origine de cet incendie. Et c'est Papias qui dit, comme quoi, je veux dire, on a accusé les chrétiens à tort parce qu'il fallait un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, eh bien, voilà ce qu'il nous a dit. Et c'est Tacite qui dit « Réprimer un instant, cette exécrable superstition se répandait de nouveau non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même. On fit de leur supplice un divertissement. Les uns, couverts de peau de bête, périssaient dévorés par des chiens, d'autres mouraient sur des croix, ou bien ils étaient enduits de matière inflammable, et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place de flambeaux. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle et donnait en même temps des jeux au cirque où les chrétiens étaient dévorés par les lions. Je ne sais pas si vous voyez le contexte. Et on peut vraiment dire que l'Église, elle a vraiment souffert. Ça, j'en ai choisi que deux, hein, donc ça c'était un. Maintenant, le deuxième qui aura un impact aussi énorme, c'est Néron. Alors Néron, lui, il vient un petit peu plus tard,
mais c'est du même acabit, c'est pas beaucoup mieux, c'est Titus. Et Titus, c'est bien lui aussi, il va venir et il va régner pendant un moment, mais il sera surtout célèbre pour l'année 70, parce que c'est lui qui va en fait détruire Jérusalem et le temple. Mais par Flavius Joseph, ici, sur finalement l'histoire ancienne des Juifs et la guerre des Juifs, voilà ce qu'il nous rapporte. Historien judéen, la rébellion et sa répression a coûté la vie à plus d'1 million de personnes, dont une majorité de confession juive. À Jérusalem, il crucifia plus de 5000 Juifs. La ville et le temple de Jérusalem complètement détruits et pillés, le butin est près de 100 000 prisonniers de guerre qui sont amenés à Rome. Donc, juste pour vous donner le contexte de l'Apocalypse que Jean, par rapport à l'Église qu'elle subit, en 70, 1 million de personnes meurent par cette révolte, ce qui paraît absolument invraisemblable. 100 000 sont déportés à Rome avec le char triomphal de Titus et qui vont être rendus comme esclaves. Entre parenthèses, je veux dire, il y avait plus d'esclaves que d'hommes libres à Rome et on les reconnaissait parce qu'ils mettaient une marque sur le front ou bien sur la main pour les distinguer des hommes libres. Néron aussi a un rôle un peu particulier et beaucoup pensent que Jean, quand il parle de Néron avec le 666, c'est en fait le chiffre, mais ça on parlera une autre fois, ce n'est pas le but. Voilà le contexte de l'Apocalypse, contexte, l'environnement difficile, et où l'Église parle à son Église par rapport à la persécution, par rapport à la souffrance, comme finalement il en a parlé Léo la dernière fois. Pour nous, maintenant, je vous propose de faire un voyage dans le futur. Et on va prendre le texte de ce qui nous est dit dans Apocalypse 4.1. Pourquoi je vous parle du futur? Parce que c'est les choses qui vont arriver, c'est ce qu'il dit. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se trouvent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui vient. » Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant lui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Dieu, et Seigneur, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Voilà donc le fameux chapitre 4, qui est ce chapitre de transition qui permet à Jean non seulement de voir l'état de l'Église, et comme on l'a vu, c'est l'état actuel aussi de l'Église, avec les mêmes tentations, les mêmes difficultés. Et puis là maintenant, Jean, par l'Esprit, est enlevé et il est auprès de Dieu. Et Dieu va lui faire voir ce qui va arriver. J'aime bien l'humour de Dieu. Je ne sais pas vous, mais c'est Pierre qui dit la question, mais alors qu'est-ce qui va arriver à Jean quand Jésus prophétise sur Pierre, comme quoi à la fin de sa vie, il va mourir. Et puis Jésus de lui répondre, que t'importe si il va vivre aussi longtemps que je vais revenir. Et ça fait 2000 ans qu'il n'est pas venu.
mais ce verset a été vécu par Jean, parce qu'il a vécu la fin. Il a vécu dans le temps où il a vu ces choses arriver, sous une forme symbolique, mais il l'a vécu avec Dieu. Pour moi, Dieu est en dehors du temps, il n'est pas contingenté à notre situation. Il vit dans le passé, le présent et le futur. Ça ne me pose pas de problème. La physique quantique, je la trouve plus compliquée, mais est plus paradoxale dans bien des points, quoi. Mais pour moi, la science de Dieu, elle est au-delà de tout, et il est lui-même en dehors de ce temps. Quand on analyse un peu le texte qui est là, on voit ces 24 vieillards, et pour les exégètes, c'est assez facile, c'est les 12 tribus d'Israël, les patriarches, les responsables, et puis les 12 apôtres qui sont là, avec leurs vêtements blancs. Et vous savez que symboliquement, le vêtement blanc, c'est les œuvres justes qui ont été accomplies, mais c'est surtout la robe que Jésus veut qu'on revête, qui est sa justice à lui. Et c'est ça le symbole de ces vêtements blancs, c'est que nous revêtons non pas notre justice, mais celle que Dieu a acquise à la croix pour chacun de nous. Et nous devons nous habiller et nous revêtir de cela. Nous avons des couronnes aussi qui sont là, au symbole de ces vieillards qui sont finalement, je veux dire, les représentants de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, qui eux ont ces couronnes, et on verra un petit peu plus tard quel est le sens. Une des choses qui est intéressante par rapport à ces différents animaux, c'est que après les exégètes, ils ont un peu mis les animaux en fonction des évangiles. Marc avec le lion, Luc avec l'homme, Jean avec l'aigle, et puis Matthieu avec le bœuf. Voilà, mais ça, c'est simplement des associations d'idées qu'on fait par rapport à cela, mais je ne pense pas que c'est ça, parce que c'est des êtres vivants à part, et on les retrouve déjà dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel 1,5, il nous est parlé de ces êtres parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu la même expérience que Jean. C'est Ézéchiel et Ésaïe. Et puis même certains anciens, dans Exode 24, on voit qu'ils ont vu le trône de Dieu. Donc, ce n'est pas le premier qui vit ça. Déjà, Ézéchiel a reçu la même vision avec les mêmes personnages, avec les mêmes visions qu'il avait lui. Eh bien, on retrouve dans Jean. Et c'est assez intéressant de faire les parallèles. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mais ces êtres sont là, et c'est des êtres très spéciaux, très vivants. Et ils sont là devant Dieu pour protéger, garder ces fameux chérubins, ou séraphins, suivant. Et ils sont là, les gardiens de la sainteté et de l'honneur de Dieu. Et finalement, c'est là où ils proclament cette sainteté de Dieu. Et au moment où ils le proclament, on voit les 24 anciens qui se prosternent et qui rendent gloire à Jésus-Christ. Un des grands chiffres de l'Apocalypse, c'est le chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection. On le retrouve avec le 7 pour l'Église, donc les 7 églises qui sont symboliquement toutes les églises, les 7 esprits de Dieu qui sont l'omniscience de Dieu, la capacité de tout découvrir, de tout savoir à tout instant, partout dans l'univers, et de tout maîtriser. C'est là où il y a finalement ces 7 esprits de Dieu. Et puis, le problème qu'on a, c'est que c'est un peu bizarre, cette histoire des yeux, dedans, dehors et tout. C'est comme Ézéchiel, avec ses roues, avec ses anges, il y avait des yeux partout. Je veux dire, vous savez, c'est difficile d'exprimer une vision et d'arriver à transmettre clairement tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on a compris. Moi, une des choses que je retiens par rapport aux yeux, c'est que les yeux sont la conscience. C'est l'omniscience. Et quand on s'approche de Dieu, on a cette omniscience de Dieu, il sait tout de nous. Il sait notre passé, il sait notre présent et il sait notre futur. Il sait quand on se lève, quand on s'asseye, il sait le nombre de nos jours, le nombre de nos nuits. Il sait le jour où il y a toutes sortes de choses. Rien n'est inconnu de Dieu. Moi, ça ne me dépasse, mais dans ma foi, je l'accepte pleinement et ça ne me pose pas de problème. Donc pour moi, ces animaux aussi ont une préscience de Dieu, une connaissance de Dieu qui dépasse l'entendement. Ça, c'est mon interprétation d'une manière ou d'une autre. La présence de toutes ces personnes qui sont là, on le voit dans Apocalypse 5, si on continue un petit peu le texte. Alors Léo, je ne vais pas trop piétiner sur toi, parce que le chapitre 5, c'est lui, parce que c'est le chapitre où on verra ces parchemins avec les 7 sceaux. Ça, c'est lui qui va s'en occuper. Mais dans Apocalypse 5, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est toujours la même séquence où Dieu l'a enlevé dans le ciel et Dieu lui montre quelque chose. Et voilà ce qu'il dit: je regardais, j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens,
Ils étaient des myriades de myriades. Vous savez combien c'est une myriade? C'est 10 000. 10 000 fois 10 000, ça fait combien? 100 millions. Donc ils étaient des myriades de myriades. Je ne sais pas combien de millions ou de milliards ça fait d'anges qui sont là, qui sont avant la création, qui ont été créés par Dieu et qui, avec les 24 anciens, avec les êtres vivants, qui sont le symbole aussi de toute la nature, parce que c'est Paul de nouveau qui nous dit comme quoi la nature, elle a été soumise à la perdition, mais elle aussi sera rachetée. Et c'est là le symbole de cet Ancien Testament, de ce texte, où par ces animaux aussi, toute la création est visée. Donc tout le monde est là en train d'être devant Dieu. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Ce temps particulier où Jean a été extirpé de cette situation de persécution, de difficulté d'Église, il est maintenant amené dans le ciel pour découvrir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est sur l'invitation de Dieu qu'il dit à Jean, monte, viens vers moi. C'est un appel, et là, par le Saint-Esprit, il a ce changement qui s'opère en lui, il ne sait pas comment. Et des fois aussi, quand on écoute des témoignages de gens qui ont vécu des NDE, tout d'un coup, ils se retrouvent dans une situation, dans un autre univers, avec un autre temps, une autre dimension, d'autres visions et autres, et on ne sait pas très bien ce que c'est. Et là, avec Jean aussi, je crois qu'il est dans ce futur, en train de regarder et de voir ce qui va se passer. Et de toutes ces créatures qui sont là, moi je crois que vous y êtes. Vous êtes invités à monter avec Jean pour être avec lui dans ce spectacle extraordinaire où on va finalement vivre tous ensemble le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel, cette révélation de la présence et de cette plénitude de Dieu. C'est une invitation que Dieu envoie et au travers de l'Apocalypse, eh bien, Dieu encourage son Église dans les difficultés, dans les persécutions, dans les choses qui sont en train de se passer sur la terre, mais qui vont encore arriver. Eh bien, il nous dit, voilà ce que j'ai prévu pour vous. Voilà ce que j'aimerais et que nous puissions ensemble partager et vivre. Dieu désire nous faire prendre conscience qu'avant tout ce qui va arriver, le plus important, c'est lui. Ce n'est pas qu'est-ce qui va arriver sur terre qui est important, parce qu'il a déjà averti l'Église dans les différents secteurs, même des églises qui ne sont pas persécutées, qui sont riches, qui ont besoin de rien, qui pensent qu'ils ont besoin de rien, mais aux yeux de Dieu, elles sont pauvres. Et ces églises aussi qui sont persécutées, comme on en a maintenant, c'est l'image de l'Église sur la terre entière. Et Jésus veut que tout le monde vienne dans sa présence. Et que nous n'avons pas à craindre, que nous n'avons pas à avoir peur, parce que nous savons quelle est notre espérance, et cette espérance est en lui. Amen. Maintenant, la troisième partie, on va revenir au présent, c'est celle de ces fameuses couronnes. C'est intéressant d'analyser le mot grec de couronne de ces 24 anciens, parce que ce n'est pas des diadèmes de rois, c'est des couronnes qui sont des stéphanos, qui veut dire tressés, c'est des lauriers. C'est des lauriers, en fait c'est des lauriers d'or qui sont là, et ces lauriers ont une histoire parce que c'est pour les vainqueurs. Et les vainqueurs, que Dieu veut nous faire prendre conscience que nous sommes appelés à devenir des vainqueurs. Et on le voit dans le chapitre 3, 21, Chérie nous a dit, « Au vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Ces couronnes sont finalement les œuvres et les réussites qui sont finalement
l'œuvre de l'Église, du Saint-Esprit au travers de chacun de nous, qui fait son travail, et où finalement Dieu se fait, comment dirais-je, humain au travers de nous. Il se fait main, il se fait cœur, il se fait bras, il se fait pied, les uns pour les autres. Et nous pouvons finalement être ces œuvres de Dieu qu'il a préparées d'avance. C'est Paul qui a cette révélation, ou qui fait cette association avec les Jeux Olympiques, et où il dit, mais courez de manière à remporter le prix. Dans 1 Corinthiens 9, 25, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Dans Thessaloniciens, qui nous parle du retour du Christ, c'est ça les Thessaloniciens, le sujet. Et il dit, qui est en effet notre espérance et notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Donc dans le sens que les œuvres que Paul a accomplies, sa couronne, c'est de voir ce que Dieu a fait au travers de lui. Donc c'est lié à ces œuvres qu'on peut faire les uns avec les autres, dans le plan de Dieu, comme Léo a fini en disant dans l'Église, cette Église qui sait accueillir, qui sait aimer, qui sait être enthousiaste, qui sait rester vivante et qui s'engage dans ce plan de Dieu, eh bien c'est cela que Dieu veut, une Église qui soit vivante, qui soit vraie, authentique et qui au travers de cela va être un témoignage pour ce monde et dans ce monde. Et puis cette couronne aussi, c'est une couronne de gloire, comme il le disait là, mais 1 Pierre 5, 4, il dit « Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » C'est la même idée. Le vainqueur. Et puis, il nous est encouragé, c'est Paul qui dit aussi dans 1 Corinthiens, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Et on vit des championnats de ski du monde, et puis chacun qui descend, il va se dire, bon, on verra comment ça va aller. C'est quoi leur motivation? Comment est-ce qu'ils sont préparés dans leur tête? J'ai écouté juste un petit interview de Mbappé et de l'entraîneur, et puis Mbappé disait, on va les battre, et on va être vainqueur. Et il lui aura marqué 3 buts sur les 4. Et l'entraîneur, il dit, voilà une motivation. Voilà quelqu'un qui rentre dans le stade, qui sait ce qu'il veut, et il fait ce qu'il veut. Et c'est ça la motivation. Et Dieu, il nous dit, mais est-ce que vous êtes toujours motivé de cette manière-là? À gagner le prix? Pour pouvoir faire partie de cette foule qui va donner gloire et honneur à Dieu? Et il nous dit, mais je veux dire, c'est peut-être le moment de recentrer tes priorités, c'est peut-être le moment de revenir. Si tu te sens un peu faible ou bien que tu sens les difficultés, puis que tu vois les choses avec tes yeux, réjouis-toi de ce que toi, un jour, tu seras dans ce ciel-là. Et ça serait quand même dommage de rater ça. Vous n'êtes pas d'accord? Je crois que Dieu, au travers de ce texte, il nous encourage. Puis il nous dit, mon peuple, prends courage. Va avec la force que tu as, mais surtout celle que moi je te donne, dans ce que toi tu es appelé à vivre en tant qu'Église. Il y a des églises aujourd'hui qui sont persécutées, comme en Chine, je veux dire, comme en Afghanistan et d'autres, je veux dire, de manière injuste. Et ici en Occident, on est une Église qui croit qu'elle est riche, qu'elle est abondante, mais en fait elle est pauvre, aveugle et nue. Et pour chacune d'elles, Dieu encourage et dit, mais moi, je t'aime et j'ai envie de t'avoir avec moi. Et c'est là le sens de la révélation de Jean. C'est que Dieu, il lui dit à Jean, tu vois, moi je les aime et je veux qu'ils aient ce partage avec moi. Et je te montre, moi, d'avance ce qui va arriver pour que tu puisses enseigner et fortifier et transmettre cela à mon peuple qui est dans la souffrance, dans l'indifférence ou dans d'autres choses, pour que je puisse en avoir le maximum avec moi et qu'ils puissent être ensemble pour m'adorer, pour découvrir quel Dieu merveilleux je suis, d'une certaine manière. Et je crois que quand on a de l'amour, je ne sais pas à vous, mais je veux dire, la louange vient automatiquement. Je veux dire, quand vous aimez vraiment de tout votre cœur, vous n'avez pas assez de mots pour expliquer ce que vous avez, ce que vous ressentez d'une manière ou d'une autre. Et je ne crois pas à un Dieu narcissique qui a besoin qu'on l'aime comme ça. Ce n'est pas Céline Dion. Encore, elle me l'a fait l'autre jour, là, en me disant qu'elle m'aimait. Mais Dieu, il est vraiment ce Dieu qui nous aime parce qu'il nous connaît et il veut
nous faire connaître qui il est et qu'on tombe en admiration et en amour avec lui vraiment. Parce que c'est ça le sens. Et c'est ça son désir. Et je crois que Dieu est un Dieu d'amour et il désire cette vision d'amour avec lui et cette communion et cette église qui va se préparer et qui va le rejoindre, je veux dire, au moment opportun. Et finalement, j'aimerais conclure en disant que Paul nous encourage et il dit « Mais ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, dans Philippiens 3,12, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. » Vous connaissez Timothée aussi, où il a dit, dans 1 Timothée, il dit « Ben voilà, je veux dire, j'ai pas encore remporté la couronne. » Mais dans 2 Timothée, quand il est condamné, il dit « Ben voilà, je suis au bout. J'ai remporté la couronne. J'ai tenu bon. Je suis fidèle jusqu'au bout. » quoi. Mes amis, personnellement, je me suis questionné cette nuit. Je me dis, qu'est-ce que tu désires de ta vie? Qu'est-ce que tu désires de ta vie? C'est quoi ton désir le plus grand? Seigneur, cette nuit, je priais, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais être part de ce grand rassemblement. J'aimerais un jour pouvoir participer à ce grand rassemblement, voir ces myriades d'anges, voir ces 4 êtres vivants qui sont là, te voir toi, Dieu le Père, l'agneau, et de découvrir tous mes autres frères qui, au travers des siècles, seront réunis, l'Église qui s'est préparée, qui est belle, et qui, tous ensemble, au travers de ces anciens, on va pouvoir se mettre à genoux et rendre gloire à Dieu en déposant notre couronne, en disant, Seigneur, qu'ai-je reçu que tu ne m'aies donné? Seigneur, qu'ai-je fait que tu n'as fait au travers de moi? Qui suis-je pour mériter ce cadeau extraordinaire de cette grâce et de cet amour? Et je dois vous dire que ça, pour moi, c'est la motivation de ma vie. Je désire être part de cela. Et vous? Est-ce que vous désirez aussi? Et pour cela, il faut courir de manière à remporter le prix. Pour que cette couronne nous soit attribuée à la fin de notre vie. Il ne suffit pas de courir au début, il faut persévérer jusqu'au bout, quoi. Et Dieu nous encourage ce matin en nous disant, mon frère, ma sœur, si tu es dans les difficultés, prends courage. Si tu es dans la persécution, tourne-toi vers Dieu, demande la grâce de Dieu. Si tu es dans l'indifférence, crie à Dieu pour qu'un esprit de réveil revienne dans ta vie et te saisisse et te permette de pouvoir avoir part à ça, part à cette finalité. Et Dieu nous encourage au travers de tout cela, dans ce chapitre, à avoir les yeux fixés sur celui qui est la source de tout, le créateur de tout, notre créateur, mon créateur, qui m'appelle à monter auprès de lui. Et c'est ce que je désire, c'est ce que nous désirons. Est-ce que vous le désirez? Que Dieu vous appelle et qu'à la fin de votre vie, il dise monte, viens vers moi. Ça, c'est mon désir, le plus cher de ma vie. Que je puisse entendre cette voix de Dieu me dire monte vers moi. Amen. Seigneur, merci parce qu'au travers de ce chapitre 4, Seigneur, nous sommes dans une autre perspective, nous sommes dans une autre dimension. Et Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous y amener. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes y arriver. Mais je te remercie qu'au travers de Jean, on ait découvert cette qualité de vie, cette vision extraordinaire que tu lui as donnée. Et moi, je crois à cette vision. Je crois à cet appel. Je crois pouvoir être partie de cela. Et je me bats aujourd'hui pour pouvoir faire partie de cela. Et je te remercie, Saint-Esprit, de ce que tu es avec moi, avec nous, dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans nos visions, dans les choses qui sont les nôtres, dans nos motivations. Et Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi pour te demander, fais-nous grâce encore ce matin. Parle-nous, dirige-nous, guide-nous, utilise-nous pour ta gloire. Et que, Seigneur, un jour, tous ensemble, au travers de tout ce que nous sommes et de ce que nous avons vécu sur cette terre, nous puissions t'amener tout cela à tes pieds et te dire qu'ai-je pu faire par moi-même sans toi, Seigneur. Et je veux te rendre gloire à toi seul, parce que toi seul mérites tout cela. Et je te remercie, Seigneur, de nous avoir fait partager un petit peu cela au travers de ce chapitre 4 de l'Apocalypse, au travers de Jean. Et merci de nous rappeler ces choses. Amen.